Vouloir faire fructifier son argent aujourd'hui devient une nécessité, étant donné le peu de rendement qu'offrent les banques. Malheureusement, nous arrivons dans un contexte assez particulier. Euh, la plupart des économistes prévoient des cracks, et des cracks nettement plus importants que ceux qu'il y a eu précédemment. Le problème, naturellement, est de savoir quand ils vont arriver. Personne ne peut le dire. Et moi, je peux vous dire qu'après plus de 30 ans de trading, j'ai déjà subi plusieurs camps et je ne suis pas prêt de vouloir en subir un autre. Donc j'ai essayé d'évoluer et de changer ma méthode de trading de façon à m'adapter au marché et surtout pouvoir suivre en cas de période difficile. Alors bien sûr, des cracks, on ne va pas en avoir tous les jours. Par contre, des périodes difficiles, on en a régulièrement. Dernièrement, nous avons eu le Brexit. On a eu l'élection de Trump avec tout ce qui s'en suivit. Donc, et en plus, dernièrement, une petite guerre économique entre les USA principalement et la Chine. Nous avons eu les problèmes avec l'URSS. Enfin, quand on regarde bien, il y a de plus en plus de problèmes qui vont affecter donc les marchés financiers et il devient de plus en plus difficile de suivre, surtout pour celui qui veut investir à la pépère en se disant bah, moi je place mon argent sur un produit, sur un support, quel qu'il soit, que ce soit des actions, du forex, des indices ou ce que l'on veut, et en le laissant un certain temps sans trop y toucher, sans trop faire attention. Cette période-là est bien finie. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est savoir surfer sur les tendances de façon à pouvoir en fait ne pas se laisser surprendre et partir toujours dans la bonne tendance, que ce soit en achat ou en vente, car pour beaucoup, naturellement, il va falloir changer ses habitudes. Beaucoup ne tradent qu'en achat. Je ne sais pas pourquoi ils ont une aversion de trader en vente, alors qu'en final, c'est bien souvent en vente qu'on a le plus de profit. Donc moi, personnellement, ce que je recherche, c'est de la volatilité. Et ce que je recherche aussi, c'est naturellement quand il y a un problème particulier, comme un Kim Jong-un en Corée du Nord qui appuie sur ses missiles pour venir embêter un petit peu les Américains et leur montrer qu'ils ne sont pas les seuls à avoir une certaine puissance, eh bien, dans ces moments-là, il faut savoir être prêt pour pouvoir réagir et devenir gagnant quand tous les autres seront perdants parce que naturellement ils seront laissés surprendre et n'auront pas voulu prendre des positions vendeuses alors que c'était la seule chose à faire naturellement à ce moment-là. De nombreux traders essaient bien sûr de suivre la tendance pour ne pas se laisser surprendre. Malheureusement, ils utilisent des indicateurs classiques. Quand je veux dire classiques, ce sont des indicateurs qui font tout un tas de calculs et qui en fait donnent des signaux en retard par rapport à ce qui se passe réellement sur le graphique. Et ça, c'est tout le problème. C'est là-dessus que j'ai travaillé. Ça fait une dizaine d'années que je travaille là-dessus. Pourquoi ça a pris si longtemps? Parce que c'est assez compliqué à résoudre. Le principe lui-même est très simple. Pour ne pas être en retard par rapport à ce qui se passe sur un graphique, eh bien c'est simple, il faut simplement analyser le prix, comment il évolue, et donc faire une analyse sur le prix, sur ce qu'on appelle la structure du graphique, c'est-à-dire tout ce qui se passe, les plus hauts, les plus bas. Il y a tout un tas de patterns qui vont dire que les cours vont partir vers le haut, d'autres qui vont dire que les cours vont partir vers le bas. Donc il faut savoir isoler les éléments qui sont les plus judicieux, hein, autant pour aller en achat que pour aller en vente. Ensuite, il va falloir qu'on s'appelle les retranscrire en courbe, donc en force, et les mettre en pourcentage de façon à avoir une courbe en force en achat et une courbe en force en vente. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé. Donc, et grâce à mon informaticien, j'ai réussi à résoudre ce problème un petit peu épineux. Car le problème, naturellement, on peut faire tout ça manuellement, mais ne serait-ce que pour analyser un graphique, ça va prendre énormément de temps. Alors qu'un indicateur, lui, bah, qu'est-ce que c'est? C'est un programme informatique. Il fonctionne à une vitesse phénoménale et donc va pouvoir analyser tout un tas d'éléments hyper rapidement, alors qu'un humain, lui, va prendre tout un tas de temps. Et s'il veut analyser différents supports, eh bien, ça va rapidement devenir impossible, voire ou très difficile.
Alors rentrons dans le vif du sujet. À quoi va servir donc cet indicateur? Donc trouver des tendances majeures que l'on va pouvoir suivre en essayant de commencer au tout début de la tendance de façon à pouvoir en profiter pleinement. Alors, naturellement, ce n'est pas un holy grail, hein, il ne faut pas se méprendre, parce que j'ai fait en sorte que comment s'appelle, cet indicateur ne soit pas bridé, c'est-à-dire que il ne filtre pas lui-même tous les signaux. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'en se filtrant trop les signaux, ben, on va passer à côté de pas mal d'opportunités qui étaient intéressantes. Donc j'ai préféré le laisser donner les signaux et filtrer ensuite ces signaux avec toute une méthode que j'ai développée dans ma formation Top Reversal System. Pourquoi elle s'appelle Top Reversal System? Parce que c'est justement aux endroits de renversement de tendance principaux que cette méthode s'intéresse, hein, de façon à pouvoir rentrer dans comme je vous le disais, rentrer dans la tendance au bon moment et ensuite profiter de toute la tendance. Alors le système ne va pas du tout être je place comment s'appelle, un trade en achat ou en vente au début de la tendance et ensuite je laisse courir sans rien faire. Ça va pas du tout être ça. Parce que je me suis rendu compte que bien souvent, vous avez les cours qui vont monter. Après, il peut y avoir un retracement qui peut être beaucoup plus important que celui qui se situe sur cette courbe de Boeing. Et dans ces cas-là, il vaut mieux avoir coupé la position bien plus haute et puis repartir quand la tendance repart elle-même. Donc j'ai développé tout un système qui va permettre donc de rentrer dans la tendance au tout début de la tendance, disons au plus près du début de la tendance, selon certaines conditions. Tout cela basé sur une sécurité maximum, c'est-à-dire que des moments quand vous avez, comment s'appelle, l'indicateur va passer, par exemple en achat, les cours vont être beaucoup trop hauts et grâce à toute une méthode, eh bien dans ces cas-là, on ne va pas se positionner tout de suite, on va attendre que les cours soient bien positionnés à un bon cours, disons, pour pouvoir repartir en achat. Ce qui évite de se payer, entre guillemets, un retracement dès le début du trade, ce qui est toujours très désagréable. Alors vous verrez plus loin, je vais vous donner les résultats de cette méthode, elle est absolument fantastique en termes de résultats. J'ai fait une étude là sur 3 mois et demi, en prenant tous les signaux possibles qui sortaient et en les analysant, c'est ce qui fait partie de cette formation. Hein, vous verrez que je ne loupe aucun signal, je prends les signaux les uns derrière les autres, de façon à voir exactement ce qui peut se passer si on prend un signal, si on se mange entre guillemets une perte ou pas, si on doit faire break-even ou pas. Tout est prévu, c'est calculé au millimètre près et ça permet d'avoir les meilleurs résultats en finale. Puisque dans une tendance, on va pouvoir des moments faire 2-3 trades et donc quitter un trade quand les cours étaient vers le plus haut pour les reprendre plus bas et repartir dans la tendance une autre fois, reclôturer le trade une fois que ça va remonter encore à un plus haut. Et dès qu'un indicateur que j'utilise spécialement pour ça va déterminer qu'il y a une faiblesse dans la tendance, là, sans se poser de questions, on va couper le trade. C'est ce qui fait la grande force de cette méthode Top Reversal System, c'est que on ne se pose pas tellement de questions. Quand on a un signal de faiblesse de tendance, on quitte la tendance et on va re-rentrer dedans si c'est possible simplement, à condition que naturellement tout soit parfait pour pouvoir rentrer à nouveau dans le trade. Car naturellement, chaque nouvelle entrée va être analysée de la même façon et si les conditions ne sont pas rigoureusement correctes, eh bien on ne rentre pas. Il vaut mieux passer à un autre support plutôt que de rentrer sur un support qui risque par exemple de faire du ranging ou des choses comme ça. Et ensuite de subir un trade qui va durer mais sans donner de profit. En finale, c'est toujours quand même désagréable. Alors cette méthode Top Reversal System a été conçue pour être tradée en priorité en D1, donc en daily, sinon en H4 ou en H1. Je n'ai pas essayé de regarder ce que ça donnait dans les time frames inférieurs pour la bonne raison que ça ne m'intéresse pas par rapport à ce système particulier, puisque c'est un système pour chercher les tendances importantes. Alors,
Dans la formation, tous les exemples donnés sont en H1. Pourquoi j'ai choisi H1 dans la formation, alors que ce n'est pas le meilleur time frame pour cette méthode? C'est parce que, en finale, en H1, il va y avoir un peu plus de bruit, donc un peu plus de pertes qu'en D1. Et je pense qu'il vaut mieux voir un système dans le pire des cas plutôt que dans le meilleur des cas. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Ici, je vais vous montrer qu'on s'appelle des graphiques en D1 pour vous montrer en fait pourquoi j'ai développé cet indicateur-là et ce qu'il permet réellement de faire et de trouver. Alors là, vous avez donc depuis tout à l'heure un graphique de Boeing. Vous voyez que vous avez un signal donc, qui était ici. Vous avez une super tendance acheteuse qui n'est pas encore finie puisqu'il n'y a pas encore de signal de vente actuellement. Et par contre, si jamais ça continue à descendre, il va y en avoir un qui va apparaître. Alors, vous me direz, c'est peut-être un graphique comme ça parmi un exemple qui n'est pas reproductible facilement. Alors, regardez par exemple Apple, hein, l'action Apple, un signal d'achat ici. Vous voyez. Ici, vous avez un faux signal de vente qui est filtré par ma méthode, hein, puisqu'il n'est pas positionné correctement par rapport aux autres indicateurs. Et là, c'est un signal de reprise en achat qui vient de se reproduire il n'y a pas tellement longtemps. Donc Apple, par exemple, est toujours en achat. Je continue. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'exemples en fait, hein. Si on prend par exemple American Express, American Express, vous aviez un signal ici en achat. Ici, vous avez pareil un faux signal de vente qui n'était pas à prendre. Et vous avez un signal de continuation ici en achat. Par contre, là, nous avons un signal de vente et qui, si jamais les cours continuent à descendre, ben il serait vraiment valable. Ça sera à suivre sur l'action American Express. Amazon maintenant. Amazon, c'est pareil. Vous avez un signal, par exemple, ici d'achat. Ici, vous avez un petit signal de vente, mais qui est pas, c'était simplement un retracement au final. Et là, c'est une reprise en achat. Vous voyez ce que ça donnait. Ça fait des grands mouvements. En général, quand ça part vraiment et quand les signaux sont bien filtrés, parce que comme je vous l'ai dit, il faut qu'ils soient filtrés. Moi, j'ai j'ai trois filtres hein, différents, dont un filtre primordial qui vous permet de supprimer par exemple tous ces signaux comme ici. Celui-ci sera complètement supprimé par le premier filtre. Et ensuite, pour les autres filtres, eh bien, ça va être des filtres par exemple pour ne pas vous faire prendre des positions si jamais on est trop en achat par exemple ou trop en vente, car on va vers un retracement et pour donc éviter avoir une, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir une perte à l'entrée du trade, ce qui est quand même désagréable. Alors voici maintenant l'action Adobe que vous avez donc avec un signal d'achat ici, qui en fait qui était une continuation d'un signal précédent. Là vous avez eu un faux signal de vente. Et vous voyez l'action Adobe, l'action Adobe encore jusqu'à maintenant, c'est vraiment, c'était très bon pour celui qui possède cette action. Il n'y a pas de souci, c'était une bonne action à prendre en achat. Alors, l'action AB Fitch, là, signal d'achat ici, et vous voyez, là ça continue à monter. C'était également une bonne tendance à prendre, qui était déterminée par mon indicateur des magiques reversales. Troisième, à troisième, vous avez un signal ici en achat, vous voyez, ça a super monté. Alors, bien sûr, comme je vous le disais, dans la méthode que j'emploie, je vais quitter à certains moments de la tendance et reprendre si jamais c'est possible, bien sûr. Donc, de moment, je peux repartir par ici. Quand on s'appelle quitter ici, repartir par là, quitter ici, repartir par là, etc. Ça, c'est le but de la méthode, ce qui permet d'avoir vraiment un meilleur rendement en termes de suivi de tendance plutôt que de se positionner à l'entrée de la tendance et clôturer une fois que vous avez un autre signal de l'autre côté. Bien sûr, ça serait rentable. Hein, il y en a qui pourraient le faire, mais moi, je le déconseille parce que vous pourrez passer à côté de pas mal de profits qu'autrement vous aurez pu avoir en procédant donc, comme je fais dans la formation que j'ai développée. Alors ici, c'est l'action 3i, c'est pareil, vous avez ici un départ qui est par ici,
Et puis, voilà. Et là, vous avez un départ en vente qui a été déterminé ici. Là, ici, c'est au maximum, donc c'est bon. Et vous voyez maintenant, l'action repart réellement en vente. Là, c'est Vivendi. Alors, Vivendi était en achat, donc ici. Vous voyez, et maintenant, il est passé en vente ici. Et bien sûr, quelque part, vous pouviez vous arrêter bien avant la grande descente ici, en suivant la méthode que j'ai développée. Ça, c'est Allianz. Vous voyez, Allianz, c'est pareil. Ici, départ en achat, super montée, et maintenant, c'est parti sur la vente avec ici. Alors, vous voyez, c'est vrai que vous pouvez très bien positionner un ordre d'achat et puis clôturer à l'apparition d'un vrai signal. Hein, une fois que les autres sont filtrés, que vous ne prenez pas un mauvais signal pour faire arrêter votre trade. C'est une façon de faire, mais franchement, comme je vous le disais à l'instant, je ne vous le conseille pas. Il y a bien mieux à faire, car vous gagnerez beaucoup plus. Là, c'est par rapport à un indice, donc le Nasdaq, Nasdaq 100. Vous voyez, signal de vente ici. Et là, il est encore en vente pour l'instant. Il n'est pas passé en achat par rapport à mon indicateur, donc ED Magic Reversal. Donc là, le CAC 40, là, il était en achat ici. Vous voyez, c'est remonté, c'est remonté. Et puis maintenant, il est passé en vente ici. Là, maintenant, il est en vente. Hein. Donc, il faut faire attention. C'est plutôt de la vente actuellement qu'il faut rechercher sur le CAC 40. Alors, sur le DAX 30, bah, c'est pareil. Hein. Ici, signal d'achat. Là, il y a eu un faux signal de vente là, qui était filtré sans problème par mon système. Et puis, c'est continué en achat. Et là, par contre, vous avez un vrai départ en vente. Et là, maintenant, c'est un vrai départ en vente. Hein. Donc, le DAX, pour l'instant, est en vente globalement, si on regarde en swing trading, bien sûr. Alors, si on passe au niveau du Forex, Forex, pour prendre par exemple le cas de JPY, là vous aviez un signal de vente. Vous voyez la descente qui s'en est suivie. Là, le NZD4 par exemple, signal d'achat, la montée. Vous voyez. Ici, GBP4, signal d'achat, super montée. Alors tout ça, c'est en D1, donc ça demande du suivi. Alors, comme je l'explique dans ma formation, surtout pour ceux qui veulent trader en H1 tel que je le montre dans ma formation. Je mets à la disposition des traders qui posséderont cette formation mon robot EDF assorti qui permet en fait de programmer des sorties de trade. Par exemple, si jamais vous devez ne plus pouvoir surveiller votre trade parce que vous êtes au travail ou parce que vous allez dormir, et bien dans ces cas-là, vous positionnez le robot EDF assorti et je vous indique dans ma formation quel type de sortie utiliser pour vous protéger au mieux et ce qui vous permet de dormir tranquille ou de partir au travail sans problème et laisser courir le trade. Et quand vous revenez, si jamais le trade n'est pas terminé, dans ces cas-là, vous retirez le robot et vous suivez manuellement de façon à essayer d'avoir le maximum de profit dans la tendance. Alors, passons maintenant à Euro-USD. Vous voyez, Euro-USD était en achat ici, a super bien monté. Ici, il faut signal de vente, hein, filtré par mon premier indicateur qui filtre la tendance globalement. Et là, c'est reparti en achat. Pour l'instant, c'est toujours en achat. GBP-USD, c'est pareil, vous voyez, signal d'achat ici, super tendance, toujours en achat. Donc, il y avait vraiment de quoi faire. Donc, c'est tout ce que je vais vous montrer comme exemple, parce que sinon, la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Par contre, ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont donc les résultats globalement de la méthode employée, donc Top Reversal System, sur les 9 paires principales du Forex, et ceci sur 3 mois et demi, hein, décembre, janvier, février, et donc vers le 15-20 mars
en finale. Et vous allez voir, les résultats sont vraiment exceptionnels. Alors voici donc le bilan global pour les 9 paires principales, donc de décembre à vers au 15-20 mars. Chaque point correspond à un trade. Alors tout ça, c'est bien sûr cumulé. Il y a eu très peu de drawdown dans le temps. Vous allez voir que je vais vous montrer maintenant paire par paire ce que cela donne. Hein, je crois que la pire, ça va être Euro GBP parce qu'elle a fait pas mal de ranging. Donc là, NZD USD. Ben là, ça commençait par une perte. Et puis, ça continue à monter, etc. Alors là, c'est AUD USD. Vous voyez, c'est toujours pareil. Alors, chaque trade qui est montré donc ici dans ces courbes-là est développé dans la formation et repris en détail avec toutes les explications et tous les trades qui ne sont pas pris, tous les signaux qui ne sont pas pris sont également expliqués pourquoi ils ne sont pas pris, car ils ne correspondent pas à la méthode. Ils sont filtrés par les autres indicateurs. GBP, JPY, vous voyez ce que ça donne. Hein, c'est pareil. Il y a eu très très peu de drawdown. Hein. GBP USD. Alors tous les trades sont effectués à un lot, de façon à ce que tout le monde puisse se comparer par rapport à ceux qu'ils connaissent. Si vous tradez à 0,5 lot, il suffit de diviser par 2, etc. C'est beaucoup plus facile comme ça. C'est sans appliquer un money management. Pourquoi? Parce qu'un money management, ça vous aura donné certainement de meilleurs résultats, mais après, c'est beaucoup plus difficile pour vous d'extrapoler par rapport à ce que vous faites d'habitude. Alors, USD CAD, vous voyez, pareil. USD JPY. Euro JPY. Alors, Euro JPY a pas mal stagné pendant pas mal de temps. Hein, et puis, d'un coup, il est reparti. Le problème, c'est vrai que pour un trader, bien souvent, c'est la patience. Mais ici, ne sont donnés que les exemples de 9 paires principales. Mais vous savez, pour ceux qui tradent le Forex, vous en avez 28 à trader correctement. Donc, ça fait en fait énormément de signaux possibles. Voilà, Euro-GBP qui a fait du ranging et qui a été négatif. C'est là où il y a eu le plus de drawdown. Mais en finale, c'est quand même une paire qui a fait bien ressortir les résultats sans aucun problème. Et voilà, Euro-USD, donc est la dernière paire. Alors j'espère qu'avec cette présentation, vous avez bien compris à quoi pouvait servir dans cette méthode Top Reversal System qui vous permet de rentrer dans des tendances longues et d'essayer d'en extraire le maximum de pips ou de points suivant le support que vous pratiquez.